Bonjour à tous ou bien bonsoir à tous en espérant que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une petite analyse. Oh, la bougie depuis tout à l'heure, elle ne veut pas s'allumer. Je ne sais pas pourquoi. J'ai changé de bougie. Alors, je vous ai dit, on va faire une petite analyse concernant la France et aussi concernant euh, le climat politique et aussi le climat par rapport à la bourse. On va voir concernant. Elle ne fait pas s'allumer. Pas grave. On va voir avec, comme d'habitude, avec les tarots espagnols ou bien les tarots marocains, qu'est-ce que elles vont dire. Alors, tout d'abord, je tenais à remercier les guides et je tenais à remercier aussi l'ange Gabriel et Jésus et le bon Dieu de nous protéger durant cette guidance et de nous guider aussi durant cette guidance. Là, je sais pas, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, j'arrive pas vous savez que les tarots, ça fait plus d'une demi-heure que je suis en train de chercher les tarots. Et aussi, les bougies, elles ne veulent pas s'allumer. Je sais pas pourquoi, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Peut-être c'est les énergies des astres ou quelque chose comme ça. Alors, on va commencer. On va commencer avec les tarots espagnols concernant la politique en France et aussi par rapport à la bourse aussi. Le Bitcoin, comme je le répète, elle est actuellement en tendance haussière. Et j'ai raison par rapport à ma dernière prédiction. Et le CAC 40 aussi, j'ai pas suivi le CAC 40 aujourd'hui. On va voir, à partir du début de semaine, on va voir. Parce que et dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes, vous investissez en bourse ou pas? Est-ce que vous achetez des actions ou bien des ETF ou bien acheter de la crypto-monnaie ou quelque chose comme ça? Dites-moi en commentaire. Et je pourrais vous dire les prédictions, mais attention, hein, ce sont des prédictions. Alors, voilà. Oh là, ça commence par des tensions déjà, hein. Ça commence par des tensions. Ça commence par des tensions et ça commence. Attends une minute, je vais. Voilà. Comme ça, vous pouvez bien voir. Ça commence par des tensions et le climat un petit peu, il y a trop de pression. Et aussi, alors, voilà, comme ça. Alors ici, les premières cartes me disent qu'il y a l'influence des astres. euh, Ici, il y a l'influence des astres et aussi il y a des cycles énergétiques. Et astralement, nous entrons dans une phase de transition importante, ce que je vois ici. Et les configurations autour de Mercure et Jupiter et aussi indiquent une période où la communication et les décisions publiques seront amplifiées, mais aussi un sujet de confusion ici, hein. Et la confusion, c'est un homme de loi. C'est un homme de loi qui sera un petit peu dans la confusion. Et aussi, je ressens ici une tension entre stabilité et aussi le changement. Et aussi certains signes comme le taureau et le scorpion sont particulièrement impactés, symbolisant la lutte entre l'ancien système et la nouvelle dynamique qui cherche à émerger. Et il y a, je sais pas, Emmanuel Macron, c'est quoi son signe astrologique? Parce que ici, ça me parle des personnes de loi qui sont taureau au scorpion. Elles sont beaucoup plus impactées et seront beaucoup plus dans les émotions ou quelque chose comme ça. Mais ça me parle ici, cette période n'est pas
n'est pas une rupture, en fait, brutale. Mais par contre, il y aura quelque chose, un profond malaise ou quelque chose comme ça. Et aussi, elle me parle sur cette ligne-là, le climat politique. Et il y aura aussi des révélations progressives, hein. Il y aura des révélations progressives parce que sur le plan politique, les énergies ici de ces cartes indiquent une phase de dévoilement. Euh, aussi, euh, il y a des affaires, il y a des affaires qui sont pas encore réglées, hein. Là, il y a des affaires qui sont pas encore réglées parce qu'elles vont refaire surface. Elles vont refaire surface, surtout ici, surtout ces deux cartes. Il y a des affaires anciennes qui vont refaire surface, qui provoquent des secousses dans certains cercles de pouvoir par rapport à Macron. Et aussi, j'observe ici, il y a une sorte de... C'est comme c'est fragile dans certaines structures, très très fragile. Comme si les fondations actuelles devaient être, rejetées ou quelque chose comme ça. Mais par contre, il y aura des annonces ici, il y aura des annonces qui pourraient créer un climat un petit peu dans le doute, mais aussi de clarification. D'accord? Et il y aura aussi une crise politique. Et aussi, c'est une phase de tri, ce que je vois ici. C'est une phase de tri, et après, ça va se, ça va se stabiliser. Mais par contre, ici, je vois qu'il y aura une transformation du quotidien au niveau social. Et les tensions liées au pouvoir d'achat et à l'énergie et à l'inflation restent présentes jusqu'à maintenant. Mais par contre, les énergies ici de ces cartes euh, indiquent une forme de résistance, une forme de quelque chose d'un changement. Il y aura une nouvelle dynamique pourrait émerger autour de leaders ou figures de protection. Et aussi, il y aura une volonté de stabilisation progressive concernant aussi le gouvernement français, concernant Macron. Et aussi, n'est pas encore c'est pas tout détruit. Il y aura une reconstruction. D'accord? Il y aura une reconstruction concernant politique et concernant aussi Macron. Il y aura quelque chose qui va avoir un scandale, qui va avoir un scandale dans une semaine. Mais qu'il va avoir un scandale dans une semaine ou quelque chose comme ça. Et aussi, il y aura un bouleversement par rapport à la politique la semaine prochaine. Et concernant le marché boursier ici, le marché financier, il y a une vibration actuelle. Je vois ici une vibration actuelle. Et aussi, c'est très intéressant, hein. Je ressens une forte volatilité à court terme, avec des mouvements rapides sur les indices majeurs, et notamment en Europe et aux États-Unis, ce qui m'indique ici. Il y aura quelque chose avec Trump, hein. Et aussi le secteur lié à la défense et aussi le secteur qui est lié à l'énergie et à les technologies semblent sous influence d'un cycle opposé, ce que je vois ici. Il y a des problèmes. Alors concernant la défense et l'énergie, ici je vois qu'il y a une dynamique haussière de fond, importée par des tensions géopolitiques, ce que je vois ici, ça, c'est ces deux cartes. Et aussi, par contre, la technologie, en revanche, pourrait connaître une phase de correction et consolidation, ou bien d'une baisse prochainement, mais il y aura une reprise beaucoup plus stable.
Et aussi, ici, surtout cette phase-là, je vois une période charnière semble se dessiner entre juillet et septembre. Et aussi, les marchés pourraient subir une correction temporaire avant un rebond et plus structuré à l'automne, exactement. Et aussi, concernant le secteur énergétique, je ressens que surtout, il y a une chose, la présence et aussi la présence d'un mouvement politique qui va perturber par rapport aux énergies. Il y aura aussi de la prudence. Et aussi, c'est pas un moment de sortie massive, ce que je vois ici, mais plutôt d'observation et d'ajustement stratégique. Alors, là, ce que je peux faire une conclusion en général, il y aura une période de transition majeure ici, que ce soit politique, que ce soit les marchés boursiers. Et aussi, on peut dire de tous les niveaux, que ce soit politique, que ce soit social, que ce soit financier, et aussi qu'il y aura les anciens repères se transforment progressivement et laissant place à une nouvelle structure encore en construction, surtout dans le domaine des énergies et aussi dans le domaine euh, des indices. D'accord? Alors, par rapport Par rapport à vous, pour ceux qui sont en train d'investir en bourse, faites juste, gardez juste un petit peu votre sang-froid et ne pas prendre de décision sur place, pardon. Essayez un petit peu de, essayez un petit peu de voir, de faire une analyse sur les trucs. Parce que moi, ça, c'est mon analyse concernant les tarots, ce qu'ils me disent. Ils me disent qu'il y aura une progression, il y aura une hausse. Et aussi politique, il y aura une crise, une petite crise politique et aussi un scandale par rapport à Mick la semaine prochaine à peu près. Mais il faut juste rester optimiste. Voilà. Alors, c'est la fin de cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'hésitez pas à liker et aussi à vous abonner, à activer la cloche de notification. Et aussi, dites-moi en commentaire, est-ce que vous aussi, vous êtes en train d'investir en bourse ou pas? Dites-moi vos avis par rapport à ça. Parce que moi, le marché financier, c'est ce que m'intéresse vraiment parce que les marchés financiers et la politique, euh, ça marche ensemble. Quand il y a des problèmes politiques, les marchés financiers, ça fait les bas et les hauts. Voilà. Alors, je vais vous dire à la prochaine vidéo. Je vous fasse plein de bisous et je vous offre plein d'énergie positive.